Bon matin. J'avais dit, Martin, je ne me choquerai pas. Maintenant, tout le monde le sait. All right. On va voir pour pas que le top il tombe. Excellent. All right. Aimez-vous ça des histoires? Oh ouais. Oui. Bon. Puis là, le printemps, il s'en vient. Puis les histoires se répètent toujours. Moi, j'ai 5 petits gars. Lorsqu'on prend soin de la maison, il y a beaucoup de travaux à faire. Là, la neige, elle a fondu. Fait que ça montre un petit peu peut-être beaucoup d'impuretés, de branches. Le travail qui commence à prendre vie. Avez-vous hâte? Oui. Vous avez hâte de racler les feuilles? Les enfants, avez-vous hâte? Mon gars, il est de même. Pas sûr. La mienne, elle a dit non. Mais l'histoire se répète sans cesse. Et l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est Steven, le petit Steven. Il était content, le printemps était là, son père lui avait promis, on va aller à la pêche. Et lui, Steven, tout ce qu'il pensait, c'était, je m'en vais à la pêche. Et là, il avait hâte, et il vivait que pour la pêche. Et il avait vraiment hâte d'aller à la pêche avec son père. Le matin arrive, et son père, il avait des responsabilités. Et il prenait soin du jardin, fait que il dit à son fils, on va aller, viens avec moi, on a des petits travaux à faire. Fait que là, le fils commence à suivre son père, puis là, le fils, lui, tout ce qu'il pense, c'est la pêche. Mais en cours de route, avec le petit râteau sur l'épaule, il commence à se rendre compte que c'est pas une canne à pêche que j'ai sur le dos. Hein? Ça devient, c'est plus fatiguant à porter. Et là, il commence à demander à son père, mais papa, où est-ce qu'on s'en va, là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre mon image aussi pour vous suivre. Ben, peut-être que je suis capable de regarder avec vous autres. Et là, il commence à demander à son papa, mais là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Et là, son père lui rappelle, tu sais, c'est moi qui s'occupe du jardin. Puis, il faut que j'y aille émonder des branches, il faut qu'on aille faire du nettoyage, c'est important. Et le petit garçon, là, il trouvait ça un petit peu moins drôle. Et là, il est là, mais papa, pourquoi qu'on fait tout ça? Tu me dis qu'on va aller à la pêche. Puis là, le père lui réexplique encore, non, on prend fierté de notre travail, puis on est content, puis il faut qu'on aille le faire. Et là, le petit garçon, quand il est arrivé sur les lieux, il a vu la lourde tâche qui était là. Pensez-vous que Steven, notre ami Steven, était content? Au début, comment il se fâchait, puis là, son père était là. Il regardait. Puis, mais là, le papa lui a rappelé, tu sais, Steven, Dieu, lui, là, il soucie de notre travail. Dieu, il veut être fier de ton travail. Puis si il viendrait te voir, Dieu, est-ce qu'il serait fier du travail que tu fais? Et là, notre petit Steven est là, est-ce qu'il serait vraiment fier de mon travail? Et là, ça l'a fait réfléchir. Et il a commencé à laisser un peu l'idée de la pêche, puis commencer à attaquer les tâches. Et là, il s'est dit, « Wow, je peux faire ça pour Dieu. » Et il a commencé à aider son père. Puis là, même l'idée lui est venue, parce que là, son père qui prenait soin du jardin, puis l'idée lui est venue, « Ben, hey, on pourrait mettre ça encore plus beau, papa. » Et là, son père, qui commençait à être fier de son fils. Là, il ne faisait pas juste le petit travail. Là, il prenait les responsabilités en main. Il commençait à même décorer le beau jardin. Il a commencé à mettre des pierres. Et là, le fils est devenu tellement fier de son travail. Là, il a continué et il a dit, « Regarde, papa, j'ai même fait une tour
Et là, le père, lui, il était tellement content. Et même le fils, au début, il disait, mais papa, t'aimes plus ton travail que moi. Puis le papa lui avait rappelé, il dit, non, mon fils, tu sais, je t'aime beaucoup plus que le travail. Mais le travail est super important. Et là, le père était tellement fier, le fils était fier. Et à la fin du travail, qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? On s'en va à la pêche. Et là, la pêche était bonne. Et là, ils ont eu un temps formidable ensemble. Et là, plus tard, dans cette soirée-là, savez-vous ce qui s'est passé dans ce jardin-là? Plus tard, quelqu'un qui est arrivé, qu'on s'est rappelé tantôt. Le Seigneur Jésus, Dieu. Et Dieu, c'est une histoire, là. C'est pas écrit dans l'Évangile. Et Dieu a vu le travail du petit garçon. Il a vu son cœur. Et lui, Jésus, lui aussi était un fils. Et lui aussi a accompli un travail qui était immense. Et au jardin de Gethsémani, le Seigneur a pris sur lui nos fautes. Alors, on va revoir plus en détail, justement, la vie de Jésus. Mais ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est vous parler du Fils qui est parfait. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir un Fils parfait? Moi, j'en ai 5, puis j'aimerais ça que les 5 soient parfaits. Là, j'ai emmené les 3 qui s'en viennent plus vieux, plus responsables. Je leur ai rappelé qu'ils sont plus vieux. Là, les 2 autres sont plus jeunes, sont restés à la maison parce qu'on a fait l'adoption d'un autre petit chien. Fait que c'est de l'apprentissage. Puis, fait que là, il faut rester avec le petit chien. Mais là, j'ai emmené mes 3 plus responsables. Mes 3 fils parfaits. Ce que je souhaite pour chacun d'eux. Mais j'aimerais ce matin qu'on regarde au Fils parfait. Le unique Fils de Dieu. Et lui qui a vécu à la perfection. Et je pense qu'un des beaux versets qui décrit la perfection du Fils de Dieu, Jésus, Philippiens 2,8, nous rappelle, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il n'a pas eu peur d'attaquer cette grosse tâche qui est immense. Quand on est plus jeune, on voit une tâche, puis ouf, c'est difficile. Et plus on vieillit, plus on peut attaquer des plus grandes tâches et des plus gros fardeaux. Mais le Seigneur s'est rendu obéissant. Et lorsqu'on grandit, on apprend à obéir. Mais plus on vieillit, plus ça devient difficile à obéir. Mais lui, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Hébreu aussi, dans la même pensée, et qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et quel fils formidable, Jésus, le fils parfait. Alors, ce fils, il a appris, comme chacun de nous, comme mes garçons vont apprendre, comme peut-être vos petits garçons qui apprennent à devenir des plus responsables. Et être un fils, c'est quelque chose. Surtout le fils, j'aimerais simplement aussi se rappeler que lui, il est le fils unique, il est le premier-né, il n'y en a pas d'autre comme lui. Et la responsabilité du premier-né est immense. Il est le modèle parfait. Et le fils responsable est dans Luc, au début de la vie de Jésus. On n'a pas beaucoup d'informations sur Jésus, mais là, ça en donne déjà beaucoup. Jésus qui se rend au temple
Comme on a fait ce matin un peu à l'image de ce qu'on fait ce matin, on vient ensemble se réunir. Mais là, Jésus, lui, il se rendait comme à chaque année. Mais lorsqu'il marchait, il semble y aller, pas par routine, mais il va pour une raison. Il connaît la raison. Il devient un fils qui est mature et il se rend là-bas. Et là, les parents de Jésus, ils quittent, puis Jésus, lui, reste là. Puis ils ne se sont pas rendus compte que Jésus était toujours au temple. Et Jésus, il n'était pas là pour dessiner ou amener son petit carnet à colorier. Il écoutait vraiment. Il était là pour une raison. Et là, ses parents, eux, ils quittent comme à chaque année, puis ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Et là, il retourne en arrière, puis il voit Jésus en train de parler avec les grands, avec les dirigeants du temple. Et wow, quel jeune homme responsable. Et là, il dit à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? » Déjà, très jeune, Jésus connaissait ses responsabilités. Il a pris sur ses épaules ses responsabilités. Il était le Fils de Dieu. Et là, il parlait, ça devait être vraiment intéressant, l'échange, mais il prenait au sérieux, il prenait part à ce qui se passait là-bas. Et il apportait quelque chose au temple. Sa mère ne comprenait pas tout à fait ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux à Jérusalem et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et quel bel exemple. Jésus qui n'a pas rouspété, il a suivi ses parents, il a été soumis à ses parents et il grandissait avec cette sagesse en stature, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et c'était un homme rendu un homme responsable. Autant lorsqu'il marchait au temple, lorsqu'il était rendu au temple, il a participé, il a pris les choses au sérieux, il a pris ses responsabilités, autant au niveau familial avec sa mère, son père, ses frères. C'était un homme qui était responsable, puis il grandissait en stature, sagesse devant Dieu et les hommes. Alors, ce n'était pas simplement un fils responsable du dimanche. Hein? Alors, on ne veut pas seulement des beaux fils parfaits qui sont assis parfaitement avec leur Bible le dimanche. Hein? On veut aussi, pendant la semaine, lorsque le culte est fini, qu'on puisse interagir. Là, c'est plus difficile, mais c'est ça. Tout au long de la semaine, c'est ça qu'on veut, un fils qui est responsable. Mais notre exemple suprême, c'est notre fils ici, parfait, responsable. Il était aussi le fils bien-aimé du Père. Et un peu plus tard dans la vie de Jésus, il a grandi, il était mature, et là, il vient le jour du baptême, où Jésus, c'est lui-même, c'est pas le jour du baptême, c'est pas que c'était le jour du baptême, c'est que lui a décidé de se faire baptiser. C'était un choix personnel et il était plus avancé, il était rendu un homme. Et alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean. Et on se rappelle que Jean, c'est le cousin de Jésus. Ils se sont côtoyés, ils ont peut-être joué ensemble plus jeunes. Jean connaissait quand même très bien Jésus. Et là, Jésus qui s'approche, on se rappelle, lui, le Fils parfait, mature, responsable. Il vient vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, puis toi, tu viens vers moi. Jean connaissait très bien Jésus. Puis Jean, il se rendait compte que, wow, il n'est même pas à la mesure de baptiser Jésus.
Ça devrait être Jésus qui baptise Jean. Mais Jésus, il a dit une toute petite parole. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne le résista plus. Je crois que Jean comprenait totalement ce que Jésus lui disait. Jean prêchait le même message que Jésus prêchait. Et que le premier soit le dernier, et que de se repentir, de donner la place à l'autre. Et Jean comprenait exactement. Et Jésus s'est humilié. Et il dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Et Jésus a tout accompli ce qui était juste pour son Père. On sait exactement que les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Nous, on cherche la première place, mais Dieu, lui, il s'abaisse. Dieu aime, Dieu pardonne. Et là, quelle image forte, Jésus qui se laisse baptiser. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'incroyable. Dès que Jésus eut été baptisé, qu'il sortit de l'eau, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quel Fils parfait! Il n'existe pas d'autre Fils aussi parfait que celui-là. Il a fait ce qui est juste. Il s'est abaissé. Il accomplit totalement la volonté de son Père. Et c'est ça la volonté de Dieu. Une autre belle image, le Fils, l'unique, le vrai Fils, il rassemble ses frères. Même je regardais un peu la définition entre rassembler, j'hésitais, je mets-tu rassembler ou assembler. Puis j'ai opté, c'est beaucoup plus fort, je crois, assembler, mais il assemble ses frères. Il n'est pas là pour diviser, il est là pour aimer, pour les mettre ensemble. Et j'aimerais dans sa vie, le montrer concrètement. Un moment donné, Jésus, il parlait aux gens, puis juste avant que je lise ces deux versets-là, la mère et les frères de Jésus s'en viennent au loin. Puis là, ils voulaient absolument voir Jésus. Il avait de la misère à le voir, il était tellement populaire. Puis là, la mère et les frères voulaient parler à Jésus. Quelqu'un est venu dire à Jésus, « Hey, ta mère puis tes frères, ils veulent te voir, ils veulent te parler. » Puis Jésus est avec ses disciples qui sont plus proches. Puis regardez le beau geste ici. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. » Et lui, le Fils, est venu pour faire la volonté de son Père. Et cette tâche-là est tellement grande, tellement importante, que il nous rend aussi responsables. Et là, il veut rassembler ses frères, leur rappeler cette tâche-là. Et il met ses bras, il étend ses bras autour de ses disciples, puis il leur dit, « Voici ma mère, mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, c'est ma mère, c'est mon frère, ma sœur. » Alors, oui, il nous inclut, mais Jésus, c'est notre grand frère. C'est notre grand frère qui a donné sa vie pour nous autres. Et on lui doit tout à notre grand frère.
et nous rassemble pour faire la volonté du Père. Quel privilège, quelle grâce qu'il nous fait. Et lui qui assemble ses frères. Le Fils parfait, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce que c'est un Fils qui est indépendant? C'est un Fils qui fait ses affaires? C'est plus un Fils. Le Fils, il est dépendant de son Père. Un moment donné, on a demandé à Jésus, mais peux-tu nous enseigner à prier? Et cette prière-là est tellement profonde. Et c'était son pain quotidien à Jésus de dépendre de son Père. Et là, il nous, lorsque, oui, il met la main autour de ses frères, de ses disciples, il nous inclut aussi dans cette prière-là que lui-même priait, lui-même il se retirait. Et combien de fois, lorsqu'on lit l'Évangile, on entend Jésus, Papa, notre Père qui est aux cieux. Et là, il nous enseigne, nous, comment parler à Papa. Lui, le Fils parfait, nous enseigne, il nous dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est pourquoi c'est à toi qu'appartient dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et Jésus qui dépend totalement de son Père. Et là, qui nous inclut et qui nous invite, nous aussi, à prier notre Papa céleste. Mais Jésus aussi, il était tellement concentré sur la volonté de Dieu que son pain quotidien en dépendait. Et dans cette prière-là, qui lui dit, « Donne-nous notre pain quotidien. » Et nous aussi, on doit s'attendre à notre Papa. Et, mais quel Fils parfait qui, lui, a totalement... il dépendait totalement de Dieu. Même dans l'Évangile, un moment donné, venait le temps on est sur la terre, on a d'autres responsabilités qu'il faut prendre soin. Mais Jésus il avait tellement confiance à son Papa céleste que même lorsqu'il est venu le temps des impôts, qu'il fallait payer, puis c'est tout à fait normal. Un moment donné, il a dit à ses disciples, « Ben oui, on va avoir de quoi, inquiétez-vous pas à payer. Allez à la pêche. » Et qui a pourvu? Papa céleste. Amen. Il a pourvu pour payer. Alors, lorsque le Fils fait confiance à son Papa, est-ce qu'il va manquer de quelque chose? Il ne manquera absolument de rien. Un Fils, ça devient les responsabilités, plus on vieillit, plus les responsabilités augmentent. Un Fils est soumis à son Père. Et comme on a vu dans la petite histoire à la fin, l'histoire principale, c'est vraiment Jésus au jardin de Gethsémani, la dernière œuvre de notre Seigneur Jésus. Et il sait que la croix s'en vient, il sait qu'il va payer de sa vie. Et là, il s'en va au jardin, il demande à ses disciples, « Veillez avec moi, on va prier. » Et là, il emmène 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, je crois, ou il les emmène, peut-être qu'on suppose en tout cas, et il les emmène un peu plus proches, et il dit, « Veillez avec moi. » Et à un jet de pierre, son âme qui est triste jusqu'à la mort. Et là, il a prié 3 fois. Mais sa première prière était celle-ci. Et c'est sûr, les 2 premiers mots sont déjà très, très forts. Mon Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Et là, il fait une demande à son père. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une tâche qui est très ardue. Il y a un gros tas de feuilles. Il y a de quoi qui c'est lourd, là. T'es petit, là, puis fois tu peux plaider. Papa, peux-tu aller jouer avec mes amis? Peux-tu m'aider? Et là, il retourne voir ses disciples qui sont endormis. Et son âme, qui est encore hyper triste, écoutez la deuxième prière. Mon Père, s'il n'est pas possible, j'ai-tu vraiment pas le choix? Mais si c'est pas possible, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et là, il a pris tout le poids de la responsabilité, tout le fardeau qui pesait sur ses épaules et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Fils fait la volonté du Père. Le Fils parfait se rend jusqu'au bout de la tâche. Et voici encore les dernières paroles. Je vais mettre 2 dernières. Il a prononcé 7 paroles, mais je vais faire ressortir 2 dernières paroles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, le Fils de Dieu, le plus grand, le premier-né, le Fils parfait, sans tache, notre grand frère. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il pardonnait, même à ceux qui ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Il déversait son pardon. Et là, il a tout accompli. Tout est accompli. Et entre tes mains, dans un autre évangile, nous spécifie, entre tes mains, je remets mon esprit. Il s'est abandonné totalement à son Père. Et il a fait totalement sa volonté. Quel Fils parfait qu'on a. J'avais mis 3 ici. Père. C'est ça. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je ne sais pas si nous, on serait prêts aussi à prier cette dernière prière que Jésus a fait. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Fils de Dieu. Et Matthieu 27, 43 nous rappelle, il s'est confié en Dieu. Je trouvais vraiment intéressant ce verset. Pendant que Jésus mourait, pour pointer qu'il était le Fils de Dieu et d'autres doutaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et lorsqu'on peut lire cet argument-là, on peut dire, oui, c'est vrai qu'ils sont quand même logiques dans leur réplique envers les incrédules et ceux qui ne croient pas en Jésus, le Fils de Dieu. Et là, quelques-uns qui étaient là, ils disaient, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis Fils de Dieu. Tu sais, lui qui pourtant, il se confie en Dieu, puis Jésus, tout le long de sa vie, il essayait d'expliquer aux gens qu'il était le Fils de Dieu. Mais là, les gens, comme argument, si Dieu vraiment il l'aime et qu'il le délivre, mais vous savez-vous quoi? Je pense que c'est la preuve ultime qu'il était le Fils de Dieu. Que son papa, c'était vraiment Papa Céleste. Parce qu'il a pris la tâche, puis il l'a accomplie jusqu'au bout. Jusqu'à offrir sa vie pour nous autres. Et c'était la preuve ultime qu'il était vraiment le Fils de Dieu. L'unique de son Père. Le Fils responsable. Alors, quel grand privilège et aussi quelle grande question qu'on a à se poser ce matin. Suis-je un enfant de Dieu?
comment devenir un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour devenir un enfant de Dieu? Il y a un seul chemin. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et on devient enfant de Dieu en recevant le Fils parfait. Le recevoir. Le recevoir, c'est aussi être. Le recevoir, c'est accepter. C'est pas une volonté d'homme, mais c'est de reconnaître que Dieu a tout accompli, d'accepter la volonté de Dieu aussi, mais la volonté de Dieu. En conclusion, j'aimerais vous lire Philippiens, un des textes que j'avais ressorti. Philippiens, chapitre 2. Et je vais partir à partir du verset 3, même je vais partir du début, puis je vais vous lire jusqu'à 15. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Et là, poursuit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Faites ce qui est juste. Ça, c'est juste. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, j'aime ce petit verset au 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On doit se revêtir des mêmes sentiments. Le mot sentiment, je le trouve fort, mais un sentiment, là, ça agit. Un sentiment, c'est profond. Et on doit se revêtir des mêmes sentiments de Jésus, d'accomplir la justice, la volonté de Dieu, de se soumettre comme lui a été soumis à son Père. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et à la gloire de Dieu le Père. Et quelle belle conclusion ici, hein, notre jour d'aller à la pêche s'en vient. Hein? Je sais qu'on passe beaucoup, hey, oui, je suis un enfant de Dieu, puis mon papa m'a promis, je m'en vais aller à la pêche. Il m'a promis une place pour être au ciel avec lui. Ce jour-là s'en vient. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais aussi encore plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Faites tout sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais ce jour-là s'en vient où on va être justement avec lui. Mais avant cette belle sortie de pêche,
avec notre Papa céleste qui nous a promis. Bien, on a tous ce même fardeau-là. Et vous vous souvenez les paroles que Jésus a prononcées quand il avait seulement 12 ans. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? Puis je crois que le Seigneur Jésus peut mettre les bras autour de nous autres pour que nous aussi, on puisse prononcer les mêmes paroles. Ne savez-vous pas, mes frères, qu'il faut qu'on accomplisse la volonté de notre Père? Amen. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que simplement de reprendre notre place, de faire ce qui est juste devant notre Dieu, notre Papa Céleste, qui nous a promis un jour qu'on va aller à la pêche. Amen. Il nous l'a promis. Mais entre-temps, il va peut-être avoir des gros tas de feuilles ramassées. Puis plus ça va aller, plus les responsabilités vont augmenter. Puis pas seulement ce matin, mais dès demain matin. Peu importe, tout au long de notre vie, on a tous des responsabilités. Il faut les prendre au sérieux, mes frères. Alors, Seigneur Dieu, merci. Ce Fils parfait qui Seigneur, nous, on veut être baptisés par toi. Seigneur, toi, tu t'es livré en exemple et tu t'es fait baptiser par Jean. Tu t'es laissé immoler par nos propres mains. Et Seigneur, souvent on ne comprend pas, nous, nos voix, c'est vraiment pas tes voix. Nos pensées, ce ne sont pas tes pensées. Seigneur, rends-nous humbles, rends-nous à marcher dans tes voies. Et permets pas qu'on puisse accomplir notre volonté. Mais Père, Seigneur, toutes les tâches que tu places devant nous, Seigneur, on ne veut pas toujours les contourner. Des fois, oui, on peut essayer de dire, ben, peut-être pas celle-là, mais Seigneur, peu importe ce que tu places devant nous, on veut simplement dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on veut plonger nos vies dans ce Fils unique. Le seul chemin. Celui qui a le Fils a la vie. Et Seigneur, je veux simplement, aussi peut-être que ce matin, il y a des gens qui veulent simplement s'offrir à toi. Laisser à tes pieds leur vie. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Et qu'on puisse dépendre même cette semaine, dans les jours, qu'on puisse dépendre même de notre pain, sachant que c'est toi qui pourvois. Alors merci notre Père qui est dans les cieux. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Amen. Amen.